Bienvenue dans le deuxième épisode de La Grande Sœur. Alors aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Et c'est une discussion qu'on a besoin d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, 2025, n'est-ce pas, tout le monde cohabite, coexiste, mais qui sommes-nous réellement, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous construire, fortifier la confiance que nous avons en nous pour qu'elle puisse être visible aux yeux du monde? Alors. Bien évidemment, lorsqu'on grandit, n'est-ce pas, on n'a pas encore la réelle vision, la réelle image de qui nous sommes à travers les yeux des autres. D'accord? Donc le plus important, c'est cette relation que l'on a avec soi-même. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, lorsqu'on écoute ses pensées, lorsqu'on écoute son intuition, lorsqu'on porte ce que l'on veut, lorsqu'on parle comme on veut, sans se préoccuper de ce que la société attend de nous. À partir du moment où tu es sûr que ce que tu fais n'impacte pas la vie des gens de façon négative, tu vis dans ta réalité et tu marches dans tes propres pas. Et c'est ça, avoir confiance en soi. C'est de marcher dans ses propres pas, de créer son propre chemin, d'être son unique voix, mais surtout, être la personne que l'on écoutera avant tout le monde. C'est-à-dire que j'entends et j'écoute ton avis. Cependant, la personne qui prendra la décision finale, c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Parce que je sais que je prendrai toujours les meilleures décisions pour pouvoir arriver à mon but final. Parce que je me respecte. La confiance en soi, elle va dans le respect que l'on a pour soi-même. La façon dont on va se porter au nid. La façon dont on va s'apprécier. Les qualités que l'on va découvrir tout au long de sa vie et qui vont nous permettre de nous enrichir et de pouvoir fortifier cette confiance qui grandira petit à petit. C'est comme une fleur qu'on a en soi. Il faut savoir puiser en soi pour pouvoir grandir, mais surtout purifier, multiplier ses qualités. Parce que l'on s'écoute, parce que l'on s'observe et parce que l'on se connaît. Donc la confiance en soi, elle vient dans la découverte de soi. Elle vient dans le fait que l'on se pose des questions pour pouvoir se découvrir, car dans tous les cas, toutes les étapes de ta vie, tu ne les vivras qu'avec toi-même. Tes parents seront là et pourront effectivement te transmettre le début de ce qu'est la confiance en toi. Pourront te permettre, par exemple, de faire entendre ta voix, pourront te permettre d'avoir des débats avec eux, d'avoir des conversations, de poser des questions, de donner ton avis. Ça te permet déjà de savoir que ta voix peut être entendue, mais dans le parcours adulte, dans ta vie d'adulte, il faut que tu saches t'auto-valider. L'auto-validation, elle vaut milliers et millions d'avis. C'est toi qui prendras la décision finale. Mais pour pouvoir prendre la décision finale dans le but de te respecter, il faut que tu aies confiance en ta propre pensée, en ta propre réflexion. Sinon, tu ne te feras pas confiance et tu douteras sans cesse. Lorsque tu prendras une décision, tu seras toujours en train de peser le pour et le contre et tu ne sauras pas quoi choisir parce que tu ne te fais pas confiance en fait. Et c'est ça la confiance en soi. C'est de se connaître suffisamment, de se respecter suffisamment pour pouvoir toujours prendre la meilleure décision pour soi, en tout cas dans une situation donnée. En ayant pesé le pour et le contre, en ayant peut-être entendu des avis différents, mais surtout en respectant son avis comme la décision finale, une décision que l'on assume parce qu'on se fait confiance. Et par la suite, cette confiance, elle sera tellement visible qu'elle émanera de toi.
Et les gens pourront constater que tu as confiance en toi parce que tu ne cherches pas leur validation, parce que tu avances à ton propre rythme, parce que tu respectes ton propre avis, parce que tu es ancré en toi, parce que tu puises en toi pour pouvoir en ressortir le meilleur de toi-même. Et c'est quelque chose que, pour moi, c'est très important, l'unicité. L'unicité, le fait de savoir que tu n'es qu'un. 1 million de personnes peuvent porter ton prénom, ils ne seront jamais toi. 1 million de personnes peuvent s'habiller comme toi, ils ne le porteront pas comme toi. 1 million de personnes peuvent dire les mêmes phrases que toi et ça ne résonnera pas de la même façon que ta voix. Donc, il faut entretenir cette confiance en nous comme on entretiendrait une relation avec une autre personne. Il faut se respecter comme on respecterait quelqu'un d'autre, ne pas être dans un jugement et dans une critique permanente, apprécier ses qualités comme ses défauts, et à ce moment-là, tu seras tellement stable en toi que la confiance sera. C'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose que l'on acquiert. C'est une qualité que l'on acquiert avec le temps, en étant justement balancé, en étant stable avec soi-même, en se respectant comme on respecterait quelqu'un d'autre, on acquiert cette confiance et cette confiance ne te quittera jamais. Parce qu'à partir du moment où tu as acquis la confiance, elle grandit en toi. Maman. C'est trop intense en fait, c'est trop intense. Moi j'aime la confiance, j'aime voir les gens marcher la tête haute, dignes. Ils représentent qui ils sont et j'ai la possibilité d'être témoin de qui ils sont. J'ai la possibilité d'apprécier leur sens du goût, voilà, leur façon de s'exprimer, leur façon de sourire. C'est un autre état de conscience. Lorsque tu te fais confiance, lorsque tu as confiance en toi, le monde, le monde t'ouvre ses bras. Vraiment. Le monde t'accueille comme un être qui se reconnaît. C'est surtout ça. Tu te reconnais. Tu te connais. Mais à quel point? À quel point te connais-tu? Et est-ce que tu te poses suffisamment de questions à propos de toi? C'est très important. On a toujours tendance à poser des questions aux autres. Mais est-ce que tu fais la même chose pour toi? Est-ce que tu entretiens ta relation avec toi-même d'une façon cordiale, amicale? Est-ce que tu t'apprécies comme tu apprécierais une personne en face de toi? L'autocritique, c'est bien, mais l'amour-propre vient avec la confiance en soi. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et bisous.